Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais poursuivre celle que j'ai faite concernant la préparation du fait de tomber enceinte. Voilà, on se prépare avant la grossesse, donc on est en préconceptionnel, comme on appelle ça. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler plus précisément de la nutrition. Comment vous pourriez préparer votre organisme à avoir le maximum de vitalité, en fait, parce qu'il s'agit de ça. Il faut savoir que votre taux d'énergie vitale, vous allez le transmettre à votre bébé une fois que vous serez enceinte. Donc votre capital actuel, si vous deviez tomber enceinte aujourd'hui, eh bien, ce serait le capital de base de vitalité de votre bébé. Donc vous comprenez bien que c'est intéressant pour vous de toute façon, mais surtout pour votre bébé, là en l'occurrence, de pouvoir hériter d'un capital vitalité le plus haut possible. Donc pour ça, il existe plein de choses en fait qui passent essentiellement par votre hygiène de vie. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs axes. Concernant la nutrition, vous pouvez aller vers des pratiques qui vont favoriser la détox de votre organisme. Donc ça va être les lavements du côlon pour nettoyer votre corps d'un maximum de toxines, parce qu'on n'en a pas conscience, mais on a une quantité assez phénoménale de matière qui reste accrochée à notre côlon et qui vient du coup nous empoisonner petit à petit. Donc c'est intéressant de s'en débarrasser. Vous pouvez aussi vous fournir des plantes médicinales qui vont venir soutenir votre fonction d'élimination, donc soutenir vos reins, soutenir l'élimination par le côlon, soutenir votre foie. Voilà, donc tout ça, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Essayez de trouver des plantes qui soient de bonne qualité, d'origine biologique. Voilà. Vous pouvez aussi vous prêter à des expériences alimentaires allant de la cure de jus de légumes par exemple. Vous pouvez vous faire quelques jours de jus de légumes ou alors carrément une cure complète où vous allez vous faire plusieurs semaines de jus de légumes. Ça peut être rajouter simplement 1 ou 2 verres de jus de légumes avant les repas, ou alors carrément vous nourrir exclusivement que de ça pendant plusieurs jours. Voilà, le panel est très large. Vous pouvez aussi tester les jeûnes à l'eau, les jeûnes secs pendant une journée par exemple, ou plus. Faites vos expériences. Vous pouvez tester les jeûnes intermittents, ça c'est plutôt doux comme façon de faire. Donc ça consiste à prolonger le nettoyage qui s'opère pendant la nuit au niveau de l'organisme en ne mangeant pas pendant un ou plusieurs repas. Donc le plus facile à faire, c'est de sauter le petit déjeuner. Alors ça va vous surprendre, j'imagine, parce que dans notre société, on entend que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Eh bien, en fait, ça pourrait être intéressant de le sauter de temps en temps, même tous les jours d'ailleurs, en routine quotidienne, pour prolonger le jeûne de la nuit et donc le nettoyage du corps. Si vous voulez aussi que ce soit un peu plus doux encore que ça, vous pouvez remplacer votre petit déjeuner habituel par des fruits. Commencez votre journée par des fruits, parce que là ce sera le meilleur moyen d'assimiler tous les nutriments, toutes les vitamines qu'ils ont à offrir. Voilà, vous faire un repas uniquement de fruits.
Le jeûne intermittent, ça peut être aussi de ne manger qu'à midi, donc, ou manger à 15 heures, ou manger à 18 heures, ou à 20 heures. Voilà, allez le plus loin possible si ça vous dit de tenter l'expérience. Le jeûne intermittent, ça peut aussi être de manger un repas tous les 2 jours. Voilà, testez. Et tout ça, ça offre vraiment des intérêts, des avantages énormes au niveau du nettoyage de votre corps, tout en restant relativement aisé à faire. Voilà. Le jeûne intermittent, il permet, moi je trouve, il a l'avantage de pouvoir faire ces petites expériences tout en ne se coupant pas de sa vie sociale, de sa vie familiale, en continuant à avoir le repas du soir par exemple en famille. Ça peut être un avantage important, un argument important pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'il existe encore? Les journées de fruits aussi. Vous pouvez vous faire des journées entières à ne manger que des fruits bien mûrs, des fruits bio de préférence. Ça aussi, ça va être vraiment top pour votre corps et vous allez vous renourir en profondeur. Là, je vous parle en mode cure, mais il est possible aussi d'intégrer ça à votre routine, c'est-à-dire de vous faire une journée toutes les semaines, soit de jeûne complet, sec ou à l'eau, ou alors une journée par semaine de jus de légumes ou de fruits. Voilà, donc l'idée là c'est de se poser et puis de se dire bon ok, tous les jeudis, parce que c'est un jour facile pour moi, j'ai pas trop de contraintes, eh bien je m'octroie une pause alimentaire, donc je teste des choses. Voilà. Donc ça c'est concernant l'alimentation et l'élimination. Vous pouvez aussi jouer beaucoup sur votre respiration. On n'en parle pas beaucoup, mais la respiration, ça vous le savez, mais finalement on n'en a pas tant conscience que ça. C'est quelque chose de vital. Donc ça s'apprend en fait, en fin de compte, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'on fait sans y penser, et c'est vrai. Mais dans ces cas-là, on n'oxygène pas en totalité son corps. C'est pas très efficace comme respiration. Souvent, on a des respirations très superficielles, et encore plus dans nos sociétés occidentales où on est sujet au stress, qui est le mal principal de notre temps. Donc ça génère un manque d'oxygène en fait dans tout le corps, et c'est un cercle vicieux parce que plus on est en manque d'oxygène et plus on est stressé. Donc vous voyez l'intérêt de rectifier ça. Et alors vous pouvez pratiquer par exemple la respiration consciente. C'est très simple. Bon, vous trouverez plein de techniques différentes, mais moi je trouve que les plus simples sont les mieux. Donc pour ce faire, vous pouvez vous mettre dans un endroit calme, en sachant que vous n'allez pas être dérangé pendant 5 minutes. Déjà, ça suffit. Si vous faites ça au moins une fois par jour, déjà c'est chouette. Vous vous installez confortablement, vous fermez les yeux, vous vous reconnectez à vous et vous partez pour des respirations sur lesquelles vous allez vous concentrer. Donc vous allez sentir l'air qui rentre par votre nez et qui vient emplir vos poumons. Voilà. Et en sens inverse, sentir l'air qui quitte vos poumons. Vous pouvez aller plus profondément en faisant une respiration dite abdominale, où vous allez sentir l'air qui vient aussi emplir votre ventre. Et donc, quand vous inspirez, vous gonflez le ventre, et quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Et vraiment visualisez cet air, ressentez les bienfaits. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce mouvement-là, vous pouvez même rajouter une intention où vous allez imaginer que par exemple en inspirant, en prenant de l'air, vous allez par là même inspirer
absorber tout l'amour de l'univers. Voilà. Et quand vous expirez, vous extirpez de vous-même tout le négatif qui pourrait vous habiter. Voilà, donc ça c'est une technique très simple et vraiment qui permet de réoxygéner complètement son corps, son cerveau, d'avoir un esprit un peu plus clair, d'être apaisé. Voilà, ça dénoue les tensions, ça fait vraiment, vraiment du bien. Après, il y a aussi l'exercice physique, forcément. Trouvez-vous une activité qui vous fasse plaisir parce que l'enjeu principal, il est là. Donc, trouvez-vous quelque chose d'énergique ou de doux, peu importe. Le but n'est pas forcément de gagner du muscle si c'est pas votre but. En tout cas, là, c'est pas le sujet de ma vidéo. C'est simplement de retrouver une énergie et de se reconnecter à son corps, de sentir qu'on habite pleinement son corps, et le sport vraiment permet ça. Donc même des choses très douces comme la marche ou courir à toute petite foulée ou aller nager, ça permet vraiment, ou même de danser dans son salon tout seul, c'est vraiment, vraiment très chouette, et ça permet de se reconnecter et de retomber en amour petit à petit avec son corps. Parce qu'il faut aussi se dire quelque chose, quand on tombe enceinte, forcément on prend des kilos. Et si déjà de base vous êtes dans un corps où vous vous sentez un petit peu engoncé et pas tout à fait à l'aise, le fait de prendre 10-15 kilos pendant la grossesse va pas vous aider forcément. Donc ça peut être chouette si vous en avez l'occasion de vous préparer avant. Et toutes ces techniques peuvent vous aider. Voilà, bonne expérimentation.